les unir en milices armées pour combattre le véritable ennemi du ghetto, le gouvernement des États-Unis. Avec ce genre d'idée, Tupac était mort en moins de 2 ans. Ce document était une liste de règles de vie qu'il voulait implanter dans le ghetto. Et la police y était totalement opposée. Il faut savoir que le ghetto est une source de revenus pour la police. Par exemple, les dealers payent une taxe de protection. Thug Life, ce sont les 10 commandements des Black Panthers, remis au goût du jour. Une renaissance des Black Panthers? Ce n'est pas du tout du goût du pouvoir. Vraiment pas. Le maire tout-puissant de New York, Rudy Giuliani, sort alors de son rôle d'élu. Le maire Giuliani exigeait publiquement la peine maximum, même si Tupac n'a été trouvé coupable que pour des faits mineurs. Sur 9 chefs d'accusation, seuls 2, les plus mineurs, seront retenus contre lui, attouchement au visage et aux fesses de la jeune femme. C'était un maire élu grâce à la police. Et la police détestait Tupac Shakur pour ses prises de position contre la police. Comment la police se comporte dans ce pays, comment il traite les Noirs de ce pays, les Latinos. Rajoutez à cela la fusillade d'Atlanta. C'était une longue liste qu'ils avaient contre Tupac. Et c'est ce qui fait que ce maire, qui se croyait libre de dire et faire ce qu'il veut, qui se croyait au-dessus des lois, puisse publiquement exiger d'un tribunal que Tupac Shakur reçoive la sentence maximum. C'était un mandat. Come on, man. This is all about my image. Has nothing to do with me. This is all about my image. It's like MTV, all the papers, they building me up. Now they destroying me on the same image that they perpetuate. C'est alors que la veille de la délibération, le 30 novembre 1994, Tupac est attaqué par 3 braqueurs notoires de Brooklyn. 5 coups de feu retentissent dans le hall de Quad Studio à New York. Tupac, qui était venu enregistrer avec le producteur Jimmy Henchman, est blessé. Puff Daddy et Biggie sont à l'étage au-dessus, dans le studio voisin. Il était persuadé que Biggie et Puff Daddy lui avaient tendu un guet-apens. Juste après s'être fait tirer dessus, il est arrivé à monter là-haut dans le studio et a dit aux personnes présentes, « Je sais que vous m'avez piégé, je ne l'oublierai jamais. » Ce n'est pas quelque chose qui lui est venu à l'esprit le lendemain, ou une semaine après, ou un an plus tard. Il savait tout de suite. Il avait reconnu les types qui étaient dans le hall et avec qui ils étaient de mèche. Il était persuadé que c'était un guet-apens. Les 3 agresseurs attendaient dans le hall. Et c'est bien Tupac qu'ils attendaient. La presse s'est longtemps posé des questions sur ce Jimmy Henchman, associé de Jack l'Haïtien et ami de Biggie. D'après les documents que nous nous sommes procurés, Henchman collaborait avec la police. Henchman et Jack Agnant étaient même des infiltrés et tous 2 étaient des amis de Biggie et de Puff Daddy. Je ne sais pas qui a tiré. Mais ce que je sais, c'est qu'un des policiers qui était un des premiers arrivés sur les lieux, à l'hôtel Méridien, quand Tupac a été arrêté, c'est un des premiers, vraiment. Eh bien, ce même policier était dans une voiture devant les studios d'enregistrement quand la fusillade a eu lieu dans le hall. Et évidemment, c'était un des premiers arrivés sur place. Étrange, étrange, étrange coïncidence. 2 jours avant, Tupac n'avait-il pas croisé Jack Agnant et Biggie en train de faire la fête ensemble? Tupac est maintenant persuadé que les 3 braqueurs en treillis étaient des hommes de Jack Agnant, le gangster producteur connu pour braquer les dealers. Au lendemain de la fusillade, c'est le délibéré de son procès pour viol. Tupac est condamné à 4 ans de détention. Le juge lui refuse le droit de payer une caution fixée à 3 millions de dollars pour sortir. Décision inversée plus tard par la Cour suprême. Tupac est donc envoyé dans la prison haute sécurité de Clinton. Sa haine contre Biggie et sa bande ne fait que commencer. C'était à un moment où Biggie était en train d'exploser, alors que Tupac était empêtré dans ses histoires. Après ce qui s'est passé, Pac vivait des moments très durs, le mec s'est fait condamner pour viol, il a pris 5 balles, et au même moment, ton ami, dans la ville où toutes tes merdes sont arrivées, eh bien, il est en train de prendre ta place. Et il y avait des gens en train de lui retourner la tête avec plein de saloperies.
Il était très en colère. Quelqu'un dont je tairai le nom m'a demandé d'intervenir et d'organiser un rendez-vous pour calmer le jeu. Je suis allé voir Tupac en prison et il m'a dit non. Hors de question. Je n'ai jamais su si Biggie était impliqué là-dedans. Je suis persuadé que cela se passe au-dessus et que les forces que nous ne voyons pas au premier abord étaient en action. Et je ne parle pas seulement des autorités judiciaires de l'État de New York, mais aussi celles de tout le pays. Je suis allé le voir en prison et je lui ai dit « Écoute Tupac, la première guerre Est-Ouest a eu lieu au sein des Black Panthers et non pas dans le monde du hip-hop. Elle a été orchestrée par le FBI et leur programme de contre-espionnage. Je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, mais il existe toujours. Les gens que tu crois être tes amis ne le sont peut-être pas. Ce que tu crois être une vérité est souvent un mensonge. Et les ragots sont une arme que l'ennemi utilise pour détruire les organisations. C'est dans l'intérêt du gouvernement et des forces de police d'écarter quelqu'un comme Tupac. Quelqu'un qui a une telle écoute, une telle influence auprès d'un public aussi vaste, surtout auprès de la population jeune, et même auprès des moins jeunes. Alors comment arrive-t-on à faire ça? Eh bien, on crée un climat de division, un climat d'hostilité, on crée un climat de peur et de méfiance et de jalousie. Quand en 2003, les bureaux du FBI à Saint-Louis sont cambriolés par des militants Black Panthers, on découvre alors parmi les milliers de documents l'existence d'un programme secret, COINTELPRO. Mis en place par le légendaire directeur du FBI, John Edgar Hoover, le programme vise à éliminer toute organisation décrite comme socialiste, révolutionnaire ou qui pourrait déstabiliser le système politique des États-Unis, en particulier les organisations de droits civiques des Noirs. We want to make it clear to black youth that if they want to be revolutionaries, they will be dead revolutionaries. Comme le disait une des notes internes, on met les deux organisations sur le ring et on laisse la nature suivre son cours. La lecture du programme fait froid dans le dos. Ils sont expliqués les différentes méthodes pour parvenir à leur fin. Le but était de créer une division au sein d'un même groupe ou entre deux groupes et qu'ils finissent par essayer de s'assassiner entre eux et qu'ils y parviennent. La technique de COINTELPRO, c'est l'infiltration. L'homme qui se précipite pour faire du bouche à Malcolm X, mortellement touché, n'est autre que son bras droit. Mais c'est aussi un agent du FBI. L'ordre d'éliminer Martin Luther King est donné par Hoover lui-même, mais celui qui donne le feu vert pour l'abattre est l'agent McCulloch, un proche de Luther King. Mon chef de section, l'homme qui m'a entraîné, mon mentor, celui qui m'a appris l'histoire des Black Panthers, qui m'a appris le combat corps à corps, le maniement des armes, le code des Panthers. Eh bien, cet homme-là, mon mentor, mon grand frère, était un flic infiltré. Et il a témoigné contre moi au procès des Panthers 21.